Donc, pour débuter ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, ben, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode au chapitre 5. Dans le livre de l'Exode, chapitre 5. On voit que depuis quelques messages, Seigneur nous a ramené beaucoup à des bases, Seigneur nous a parlé beaucoup du plan du salut, Seigneur nous a parlé beaucoup de Jésus. Et on va toucher encore ce sujet-là ce matin, mais on va ratisser beaucoup plus large. L'Esprit continue à me guider dans ce sens. Et on va aller dans une interrogation, premièrement, qu'un homme, un jour, a soulevée. Dans l'Exode au chapitre 5, on va débuter du verset 1 au verset 4. Donc, Exode chapitre 5, verset 1 au verset 4, il est dit « Moïse et Aaron, se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et Pharaon, et le roi d'Égypte, qui est Pharaon, leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici Pharaon, roi d'Égypte, recevoir Moïse et Aaron et se faire dire qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui et qui lui commande. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans l'esprit de l'époque et dans le contexte. Le Dieu qui est amené par Moïse et Aaron commande à Pharaon, lui ordonne, on pourrait dire aussi, de laisser aller son peuple pour qu'il le serve. Une chose qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est que l'Égypte, à l'époque où nous parlons là, l'Égypte était un pays, était une puissance. C'était une puissance dans le monde à cette époque-là. Ils étaient extrêmement riches. Quand il y a un dicton qui parle de tout l'or de l'Égypte, là, c'est pas pour rien. L'Égypte était très riche en métaux précieux, en nourriture. Ils avaient de l'abondance à peu près dans tout, l'Égypte à cette époque-là. Mais l'Égypte pratiquait, était des polythéistes, qu'on dit. Des polythéistes, c'est des gens qui adorent plusieurs dieux. L'Égypte avait une panoplie de dieux qu'ils adoraient selon les besoins, je dirais. Il y avait beaucoup chaque dieu avait comme des créneaux différents, là, puis selon ce que tu voulais, mais t'adorais un tel dieu. Et c'était ça des croyances de l'époque. C'est juste une parenthèse que je rouvre et que je referme avant qu'on enchaîne. C'était ça des croyances de l'époque. Ils étaient polythéistes, c'était tous des polythéistes. Et comment qu'on peut reconnaître les religions païennes qui sont polythéistes? C'est qu'ils fonctionnent toujours sur le même principe. Ils ont toujours plusieurs dieux, de là polythéistes. Il y a toujours un Dieu Père, il y a toujours un Dieu Mère dans leur panthéon, dans leur folklore, et il y a toujours un Dieu Fils. Et ça, c'est vraiment typique des religions païennes, des croyances païennes polythéistes. Je vous donne des exemples qu'il y a eu dans l'histoire et qu'il y a encore aujourd'hui malheureusement. Babylone, l'ancienne Babylone, eux adoraient Nimrod qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ils disaient que c'était le Dieu Père, Nimrod. On voit que la déesse mère c'était Sémiramis, et le Dieu Fils était Tammuz. Ça c'est dans l'ancienne Babylone. Mais Nimrod, on le retrouve lui aussi dans la Genèse pour faire des références. En Égypte, ben le Dieu Père c'était le Dieu Ra. La déesse mère, c'était Isis, et le dieu fils, c'était Horus. On regarde, mettons, en Grèce. En Grèce, le dieu père, c'est Zeus, hein, le père du Panthéon, là, celui qui est au-dessus de tout, c'est Zeus. La déesse mère, c'est Diane. Faites un lien avec Diane, même dans le temps de l'apôtre Paul, ça vient de là. La Diane des Éphésiens, là, ça vient des croyances grecques, entre autres, que les Romains ont repris aussi.
Et le fils était Apollo. Pour les Romains, Jupiter était le dieu père. Jupiter, la déesse mère, c'était Diane aussi. Et là, je me suis mêlé, c'est ça, je m'étais mis des notes, là. Donc, je reprends pour la Grèce. La Grèce, c'était Zeus, la déesse mère, c'était Artémis, et le fils, c'était Adonis. Et pour les Romains, c'est Jupiter, Diane, que l'on fait une référence, et pour le dieu fils, Apollo. Les Nordiques, Odin, vous avez sûrement entendu parler des histoires nordiques, Odin était le dieu père. La déesse mère, c'était Joro, puis le fils est Thor. Pour les hindous, le dieu père Vishnu, la déesse mère Chandra et le dieu fils Krishna. Puis là, je pourrais continuer comme ça, mais je pense qu'on a pas mal, une image là. Et si on revient à ce qu'on voit ici, les Égyptiens adoraient aussi plusieurs dieux et Pharaon était l'un d'eux. Parce que dans la croyance égyptienne, les pharaons étaient considérés aussi comme des dieux dans le panthéon de tous les dieux qu'ils avaient. Et donc, de quelqu'un qui se prend pour Dieu, de se faire dire, il y a un Dieu plus haut que toi, qui te dit, et c'est un Dieu inconnu, là, Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Puis, c'est bon aussi de le mentionner, contrairement à leur croyance, ce que Moïse et Aaron amenaient, c'est que l'Éternel était un Dieu unique. Il n'y a pas de panthéon alentour de lui, là. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas un conseil de Dieu. Il y a l'Éternel, c'est le seul et unique. Et donc, un Dieu unique, c'était déjà à l'époque, c'était déjà quelque chose d'impensable. C'était tout nouveau, c'était impensable. Mais en plus de ça, qu'il soit au-dessus de tous les dieux que les Égyptiens vénéraient, puis il dit à Pharaon, je te commande de faire ça. Mais on voit que Pharaon, il a posé une question qui est très pertinente, qu'on pourrait dire. Mais du haut de son orgueil, il a dit, qui est l'Éternel? Et ça, c'est une question qui a résonné beaucoup au fil du temps. Hein? Qui est l'Éternel? Plusieurs se sont posé la question. On voit que même Job de son temps, lorsqu'il parlait des méchants qui l'entouraient, puis un peu de leur mode de pensée, Job dit ceci, il dit, là il parle au nom des méchants, il dit, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Disait Job. Vous voyez ça dans Job 21, verset 15. De tous les âges, les hommes ont cherché on pourrait dire, une réponse à cette question-là, à savoir qui est Dieu. On voit qu'il y a beaucoup d'écrits. Chaque croyance païenne ont leurs écrits. Mais ce qui est particulier, encore là, si on se réfère aux croyances païennes, ce qui est particulier, c'est que leurs écrits ont tous été écrits par le même homme. La plupart du temps, leur livre vient toujours d'un homme, vient toujours d'une seule personne. On peut y avoir ajouté des choses mineures au fil du temps, mais la majeure partie vient d'un seul homme. Mais l'Éternel, lui, s'est fait un livre, et ce livre-là est tout particulier, c'est celui qu'on appelle la Bible. C'est avec celui que je vous parle ce matin. Et si on est chrétien, ben c'est le livre qu'on suit. Quand on parle aux gens de la Bible, la plupart des gens vont nous dire « Ah, ben la Bible, c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Hein? » Ça, c'est la réponse typique, c'est l'échappatoire typique. C'est un peu la voie facile que les hommes prennent pour dire « Regarde, moi, je veux pas me faire bordrer trop avec ça. La Bible, c'est écrit par des hommes, donc ça vaut pas mieux que le livre que les hindouistes utilisent, ça vaut pas mieux que le livre que les musulmans utilisent, ça vaut pas mieux que... » Vous voyez le genre, là. Mais la Bible, quand on s'y attarde, la Bible, elle est unique. Elle est unique, il n'y a pas d'autres livres comme la Bible. Pourquoi cela? Parce que la Bible n'a pas été écrite par un seul homme. Ça, c'est une chose. La Bible elle a été écrite par plus d'une soixantaine et soixante-dizaine, même, je dirais plus, d'auteurs. Ça, c'est une chose. Qui ont été de tous les groupes d'âge, qui ont vécu dans des endroits différents, qui ont vécu à des époques différentes. Donc, tous ces auteurs-là, ils se sont pas concertés assis autour d'une table pour dire « on va écrire ça ». Ils ont vraiment tous parlé interdépendamment des uns des autres. Ils n'étaient pas dépendants des uns des autres. Ils ont tous parlé indépendamment des uns des autres. Ils ont tous parlé du même sujet qui est l'Éternel, qui est Dieu. Et tous leurs écrits se rejoignent et s'unissent. C'est des écrits qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent.
Donc, quand on pense à ça, juste ça, c'est quasiment, selon les statistiques, c'est impensable. C'est complètement impensable que même deux personnes de différentes époques parlent d'une même chose, puis qu'ils se rejoignent parfaitement, c'est déjà un exploit, mais que plus qu'une soixantaine d'auteurs se rejoignent sur une même chose sans s'être parlé avant, c'est impossible. Selon les statistiques, c'est impossible. Et ceci compose la Bible. Quand on regarde la Bible vient du mot grec biblos, qui veut dire bibliothèque. C'est une bibliothèque de livres. La Bible, c'est pas qu'un seul livre écrit par un seul homme. C'est une bibliothèque de livres qui a été unie pour n'en former qu'un livre. Donc, la Bible est unique au monde. Ce livre n'est pas comme les autres livres. Donc, les gens qui essayent de balayer la Bible du revers de la main en disant, ben, c'est un livre comme les autres, ça a été écrit par des hommes. Non. Ça a pris un esprit supérieur pour dicter à tous ces hommes quoi écrire. Puisqu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils ont tous écrit sur la même chose et qu'ils sont tous en accord les uns avec les autres. Donc, on voit vraiment une exception. Et quand on regarde la Bible, qui est la parole de Dieu, qu'on dit les Saintes Écritures, qu'on appelle aussi, c'est le livre qui est le plus lu au monde, même encore en 2022, il n'a jamais été détrôné depuis sa conception, depuis qu'il a été écrit à grande échelle, je dirais, c'est le livre le plus lu au monde. C'est le livre le plus traduit au monde, en toutes les langues possibles et imaginables. La Bible a été traduite. Et c'est le livre qui a le plus d'exemplaires aussi au monde. Donc la Bible contient à peu près tous les records qu'on peut imaginer à propos d'un livre. Donc déjà là, les gens devraient s'arrêter de dire « Ok, la Bible, c'est pas n'importe quoi, c'est un livre particulier. » Voyons donc ce qu'il nous dit. Parce que la Bible répond à cette question que Pharaon posait, qui est l'Éternel, la Bible y répond. La Bible y répond. Et la Bible va plus loin que ça encore. L'Esprit veut nous amener encore plus loin ce matin. C'est comme, je vous dirais que quand je méditais sur ces choses, c'est un peu comme un format question-réponse. La Bible, on voit que le Seigneur, excusez-moi, l'Esprit m'amenait des questions, puis après ça, l'Esprit m'amenait les réponses. Donc, on va poser certaines questions, puis on va aller voir les réponses. Première question qu'on peut se poser, depuis quand Dieu existe? On va commencer par là. Depuis quand Dieu existe? Tournons dans Proverbe 8, allons voir cela. On va répondre à plusieurs questions. Dans le livre aux Proverbes, au chapitre 8. Depuis quand Dieu existe? Question existentielle, hein? On va en poser beaucoup comme ça. Proverbe au chapitre 8. On va lire à partir du verset 22. On voit que Salomon, dans ses sagesses, nous dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté avant qu'il n'y ait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. On va arrêter ici. On voit ici qu'il nous est mentionné, premièrement, on sait de qui ça vient, on sait de qui on parle de l'Éternel. Mais Salomon nous dit que l'Éternel a créé la sagesse et que cette sagesse était là avant toutes les autres choses que Dieu a faites. Et quand on étudie, ben là, je vais vous vendre un punch, ben vous le savez, pour la plupart, vous le savez, cette sagesse-ci est personnifiée par celui qu'on connaît, notre Sauveur, sous le nom de Jésus. Mais c'était avant qu'il vienne sous forme corporelle. On voit qu'il incarne ici la sagesse parce que le Seigneur a été la première des œuvres de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, souvenons-nous, dans Jean chapitre 1,
Dieu a parlé, c'est par le Verbe que Dieu a créé toute chose. Le Verbe est la première chose que Dieu, on pourrait dire, a créé entre guillemets. Je mets ça entre guillemets. Mais on voit ici, c'est personnifié par la sagesse. Donc, mais Dieu était là avant tout ça. Donc, depuis quand existe-t-il? Ben, Dieu existe avant que tout soit déjà, tout ce qu'on connaît ici soit là. Dieu existait déjà avant tout ça. Ça, c'est au minimum. On va aller encore plus loin. Faites juste écouter. On voit qu'Ésaïe, lui, nous disait ceci. Ésaïe dit, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui, en parlant de l'Éternel, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et un autre endroit, il dit également, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier âge. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 40. J'ai lu verset 21, verset 22, et j'ai sauté dans Ésaïe 41, verset 4. Donc, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? On voit que Dieu existait avant le monde. C'est lui qui a tout créé. Et comment il a créé toute chose? Il l'a créé par le Verbe. On voit qu'il a créé le ciel, la terre, les planètes, les étoiles, les hommes, les animaux, etc. Si vous voulez voir vraiment cette création, allez dans la Genèse chapitre 1. La Bible décrit très clairement, tout le chapitre 1 de la Genèse est dédié à la création. Et on voit que le premier verset dresse la table immédiatement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça, c'est une question. Dieu existe avant le monde. Il existe depuis toujours, on pourrait dire. Mais la deuxième question va mettre encore plus d'évidence là-dessus. Quel âge a Dieu? Quel âge a Dieu? Allons voir dans Job pour ça. Job répond à cette question. Dans Job au chapitre 36. Job au chapitre 36. Quel âge a Dieu? Job chapitre 36, on va débuter au verset 22. Ben, je dis que c'est Job, c'est Élihu en fin de compte qui répond à cette question-là, mais c'est dans le livre de Job. Donc Élihu dit, Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu as fait mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. On va arrêter ici. Le nombre de ses années est impénétrable. Vous savez, quand on regarde selon le dictionnaire, le mot impénétrable veut aussi dire indéfinissable. Ça veut dire que tu n'es pas capable de le définir. Tu ne peux pas dire le début et la fin de ça. C'est indéfinissable, c'est impénétrable. On voit que, faites juste écouter, Moïse, dans son cantique, aussi en parle dans la prière. Dans sa prière, Moïse a composé une prière dans les psaumes. C'est répertorié dans les psaumes, puis on voit que Moïse dit, avant que les montagnes soient nées, et que le monde, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voyez ça dans le psaume 90, verset 2. Donc, juste le mot éternité, selon le dictionnaire, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, si Dieu est d'éternité en éternité, ben, on peut répondre à la question, c'est que Dieu n'a pas d'âge en fin de compte. Dieu a toujours été, puis on ne devrait pas essayer de savoir s'il y a déjà eu un début, il n'y en a jamais eu. Dieu a toujours été, puis il était avant toute chose. C'est ce qu'on peut voir jusqu'à présent, et c'est lui qui a créé toute chose aussi. On voit que ça, c'est en accord avec un autre prophète du nom d'Habakkuk, qui a dit, « N'es-tu pas de toute éternité,
Éternel, mon Dieu, mon Saint. Vous voyez ça dans Habacuc 1, verset 12. Donc, comme vous voyez jusqu'à présent, on répond à des questions. C'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours la Bible qui répond à ces questions-là. Et on a déjà cité plusieurs auteurs, puis tous s'harmonisent. Personne ne se contredit. On continue. Une autre question qu'on peut se poser, où Dieu habite? Où est-ce que Dieu habite? Hein? On a toutes des maisons, nous autres, comme là, présentement, je suis pas chez nous, puis ça paraît. Je peux vous dire, je suis un peu nerveux parce que je suis dans une chambre, c'est tout petit, puis ça paraît grand. Peut-être sur Facebook, ça paraît grand, mais c'est vraiment tout petit. Mais Dieu, lui aussi, a une demeure. Où est-ce qu'il habite? On va aller voir ça dans le psaume 113. Dans le psaume 113. On va lire le verset 4 et le verset 5. Ensuite, on va enchaîner dans un autre psaume. Donc, psaume 113, verset 4 et verset 5, il est dit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. » Si on saute au psaume 115, mais versets 2 et 3, il est dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » On va arrêter ici. Donc, on voit qu'il nous est dit que Dieu a sa demeure en haut. Autrement dit, que Dieu n'est pas en dessous de nous, si on veut essayer de se figurer quelque chose. Là. Dieu est au-dessus de nous. On doit lever la tête pour regarder vers lui. Il est au-dessus de nous. Et la Bible nous dit qu'il habite au ciel. On voit que, faites juste écouter, Ésaïe, lui aussi, nous en parle. Ésaïe dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Parce que, vous savez, à l'époque, juste là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. À l'époque, les rois avaient un trône très grand. Et pour descendre de leur trône, ils avaient comme un petit tabouret, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas descendre direct de leur trône jusqu'au sol. Ils passaient par le tabouret pour ensuite descendre au niveau des hommes, on dirait sur le sol des hommes. Ça, on peut l'exprimer comme ça. Et donc, ils avaient leur trône, ils avaient le marchepied, et ensuite, ils avaient le plancher. Mais la Bible nous dit que le ciel est le trône de Dieu, et que la terre, c'est son marchepied. Donc, c'est une image c'est une image assez grande, je dirais. Et toutes ces choses, disait-il, je vais terminer dans ce que j'avais lu dans Ésaïe, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 66. J'ai lu le verset 1 et le verset 2. David en parlait aussi de ça. David nous dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Donc, si on veut un peu, je dirais, englober tout ça pour répondre à la question où Dieu habite en haut. Dieu habite dans un endroit qui est appelé le ciel. Pourquoi je dis un endroit? C'est parce que, comme vous vous en doutez, il n'y a aucune fusée que lorsqu'ils ont percé les nuages pour essayer de traverser notre atmosphère puis d'aller dans l'espace, qui ont croisé Dieu en passant. Dieu n'est pas dans notre ciel typique quand on regarde en l'air le ciel bleu puis que Dieu est là. Dieu est dans une autre dimension, qu'on dirait comme ça, là. Dans une autre dimension que Dieu appelle ciel, qui est en haut. La Bible le définit comme étant en haut. C'est pour ça aussi, juste encore un autre aparté, j'en fais beaucoup, la Bible nous parle aussi de l'enfer comme étant en bas. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans la parole. L'enfer n'est jamais en haut, l'enfer est toujours en bas, et le ciel où Dieu habite est toujours en haut. Donc c'est au-dessus. Dieu est au-dessus, il habite dans un endroit qui est appelé ciel, qu'on pourrait dire. Et c'est là qu'il a son trône, puis Dieu porte ses regards sur l'humanité. Dieu voit tous les hommes. Et quand on pense à ça,
notre Seigneur a mis ça en lumière, notre Seigneur, lorsque Ponce Pilate l'a interrogé parce que Jésus se disait être le roi des Juifs, et Ponce Pilate l'a interrogé en secret là-dessus. Puis Jésus lui avait dit quelque chose de vraiment très révélateur par rapport à cette question-là. Jésus avait dit à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs seraient venus pour me délivrer. » C'est le Seigneur qui a dit ça à Ponce Pilate. Donc, vraiment, ça rejoint tout ce qu'on voit là. Mais est-ce que seulement Dieu habite dans le ciel? Est-ce que Dieu peut être ressenti, si je peux dire ressenti, est-ce qu'il peut être présent ailleurs qu'au ciel? Tournons dans le psaume 139. Allons répondre à cela avant de continuer. Beaucoup de lectures ce matin. Beaucoup de lectures ce matin. On voit beaucoup de choses. Dans le psaume 139, est-ce que Dieu peut être ressenti ailleurs qu'au ciel? Est-ce qu'il peut être présent? C'est mieux de dire ça comme ça. Est-ce qu'il peut être présent ailleurs qu'au ciel? Un psaume que David a composé qui est vraiment toujours magnifique. On va lire les 12 premiers versets, mais ça répond clairement à cette question-là. Est-ce que Dieu est présent seulement qu'au ciel? On voit que David dit « Éternel », au chef des chantres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Si on arrête ici un instant, ça nous démontre les capacités de Dieu. S'il y en a qui se demandent quelle capacité Dieu a, ben Dieu, il voit tout. Il est, comme on dit, clairvoyant. Dieu sait tout. Il est omnipotent. Il est omniscient. Dieu voit tout. Il sait tout. Il voit tous les temps, toutes les époques, comme si c'était d'un même jour, comme si c'était d'un même temps. Et Dieu, il n'y a rien, comment je pourrais dire, il n'y a absolument rien qui le dépasse. Il n'y a absolument rien qu'il ne sait pas. Vraiment, ses capacités sont infinies. On voit qu'il est dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Là, on répond à la question, Dieu est-il présent seulement au ciel? David dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et David était sur la terre lorsqu'il écrivait ça. Donc, ça nous donne une idée. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je me prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduit et ta droite me saisira. Faites un lien avec ce qu'on vient de lire ici. Faites un lien avec Jonas. Hein, quand le prophète Jonas avait voulu fuir Dieu, comme si c'était possible, puis qu'il avait pris un bateau pour s'en aller à Tarsis, qui était complètement à l'opposé où est-ce que Dieu voulait qu'il aille, la main de Dieu le rejoint là où il était allé, puis on sait qu'il a dû quand même s'en aller où Dieu voulait qu'il aille. Donc, moi, ça me fait toujours penser à ça quand je lis ça. Si je veux te fuir, ben, peu importe où je vais aller, tu vas être là. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière tout autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On va arrêter ici. Donc, on voit encore une autre question qu'on a répondu. Et si on regarde jusqu'à présent, on a répondu quand même à plusieurs questions. Hein. Quand que Pharaon avait dit qui est l'Éternel, ben on peut voir jusqu'à présent que Dieu était avant toute chose, que c'est lui qui a créé toute chose, qu'il n'y a pas d'âge. Son âge est d'éternité en éternité, donc Dieu existe de tout temps, de toute époque, et on ne peut pas vraiment trouver l'âge qu'il a. Il n'y en a pas d'âge, il n'y a ni commencement ni fin. Et on voit que son verbe, qui est, on va le voir bientôt, le représente, et la première de ses œuvres. Ça revient à quelques endroits, mais Salomon nous en parle dans les Proverbes chapitre 8. Mais, si on continue, est-ce qu'on peut savoir à quoi Dieu ressemble? Ça, c'est une autre question.
Est-ce qu'on peut savoir à quoi Dieu ressemble? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Dieu pour savoir à quoi il ressemble? On voit que la Bible nous répond aussi à cette question. Si on va dans Jean au chapitre 1, la Bible répond aussi à cette question-là. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Si on lit à partir du verset 15, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 15 au verset 18, il est dit, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et Jean dit ça parce qu'il voyait Jésus. Il voyait celui qu'on appelle Jésus marcher sur le rivage. Et il dit, celui qui était avant moi, cette personne-là m'a précédé. Autrement dit, je sais que Jésus était avant même que j'existe, il était déjà. Mais pourtant, physiquement, Jean le Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus. Il est né 6 mois avant Jésus. Donc, on peut voir qu'il ne parlait pas de son corps physique, là. On voit qu'il est dit, et nous avons reçu de sa plénitude grâce et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, ça répond à la question, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Mais personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, le Fils unique de Dieu, est celui qui l'a fait connaître. Donc, physiquement, jamais personne n'a vu Dieu, sauf que Dieu a envoyé ce qui pouvait le représenter le plus proche, comprend même parfaitement, je dirais, qui est Jésus. Et d'ailleurs, on connaît très bien cet endroit, mais pas besoin d'y tourner. Mais on sait qu'un jour, les disciples de Jésus lui ont dit, hein, montre-nous le Père et cela nous suffit. Hey, montre-nous Dieu, puis on va être bien content. Puis qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Comment nous dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, disait le Seigneur. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ce que je viens de vous citer, c'est dans Jean 14, verset 8 au verset 11. On voit qu'à travers Jésus, Dieu s'est présenté. À travers Jésus, les gens pouvaient voir Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu avait le même visage, il a le même visage que Jésus physiquement, mais il pouvait voir la personne, il pouvait voir la personnalité, il pouvait voir la bonté, il pouvait voir l'amour, la compassion, toutes ces choses, la puissance, parce que Jésus a accompli des œuvres que nul autre homme n'a pu accomplir. Jésus a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a relevé des paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles. Et son enseignement était d'une sagesse inégalée. Ils ont pu voir la personne de Dieu à travers Jésus. On voit qu'un jour, un homme du nom de Moïse, qui a été quand même dit ami de Dieu, il a été appelé ami de Dieu, c'est pas rien. On voit que même lui a voulu voir Dieu un jour. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez aller voir ça dans Exode 33, verset 18 au verset 23. Que Moïse a demandé à Dieu de pouvoir voir sa face et Dieu lui a dit « Nul ne peut voir ma face et vivre ». Donc, ça répond un peu à la question ici que personne n'a jamais vu Dieu, comme il était écrit dans Jean 1, comme on a lu dans Jean 1. Parce que nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Tu vas le voir, mais bien que tu le vois, il va être trop tard. Ben, dans le sens que ça ne sera pas de ton vivant. Mais le Fils unique, Jésus, est celui qui l'a fait connaître. Moïse ne pouvait pas dire ça de son temps. Moïse, lui, tout ce qu'il a vu, c'est une représentation de Dieu. J'aime pas utiliser le mot avatar, là, mais on va dire une représentation de Dieu, puis il a été caché au creux de la main. C'était une grande représentation. Il a été caché au creux de la main, puis il dit que qu'est-ce que Moïse répertorie dans l'Exode, c'est qu'il a vu de dos.
Il a vu la représentation de Dieu de dos, mais il n'a pas vu son visage. Puis c'était comme, on pourrait dire, un géant, d'après qu'on peut en lire, en tout cas parce qu'il a été caché au creux de sa main. Ça, c'est ce qu'on peut essayer dans le comprendre nous-mêmes. Mais la plus proche représentation de Dieu, ce qu'on peut vraiment dire que oui, on voit Dieu, c'est à travers Jésus, nul autre. On voit encore qu'avant de continuer, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais avant de continuer, on voit que l'apôtre Paul disait ceci à propos de Jésus, le Fils, qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, référez-vous à ce qu'on a lu dans les Proverbes chapitre 8 à propos de la sagesse. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 17. Et avant qu'on enchaîne, on peut voir ici, vous vous souvenez qu'en introduction, je vous ai parlé des religions, des croyances païennes polythéistes. Ce qui vraiment sépare, je dirais, met Dieu dans un créneau vraiment à part, c'est que Dieu n'a pas de déesse mère. Dieu n'a pas enfanté son fils avec une déesse mère. Dieu a lui-même, de lui-même, il a enfanté, puis même là, le mot enfanté, c'est plus une référence humaine à l'accouchement, c'est pas vraiment la même chose. Mais son fils, on pourrait dire, qui est son verbe, vient de lui. Il n'a pas eu besoin d'une femme pour ça, Dieu. Puis vraiment, ça sépare la croyance de Dieu de toute croyance païenne qui peut exister, qui est polythéiste. Parce que quand on adore Dieu, on adore un Dieu qui est monothéiste. Pourquoi? Parce que même Jésus, on ne peut pas le définir comme étant séparé de Dieu d'une certaine façon, oui et non. Parce que la Bible nous dit que le Père, le Fils et l'Esprit forment un. Donc, voyez-vous qu'on revient toujours à un même. Que ce soit son esprit, qui est sa toute-puissance, que ce soit son Fils, qui est sa parole, qui est son verbe, ou que ce soit le Père, qui est la tête, ben, ils reviennent qu'ils sont un en toutes choses. Donc, on peut toujours dire qu'on adore un seul Dieu. Donc, c'est vraiment particulier. Une autre question que l'Esprit m'a amenée, et on s'en va vers la conclusion, comme je vous ai dit, mais on va une ou deux questions encore. On a vu, oui, qu'il y a un Dieu qui existe. On a vu que Dieu s'est fait connaître à travers son Fils. Mais est-ce que Dieu se préoccupe de ce que je fais? Autrement dit, la vie des hommes, est-ce que Dieu s'en préoccupe ou sinon, si ça y fait ni chaud ni froid ce qui se passe sur la terre? Bon, allons dans Romains chapitre 2, allons voir cela. Dans Romains au chapitre 2. Est-ce que Dieu se préoccupe de ce que je fais? Romains chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 4. L'apôtre Paul disait cela aux Romains. Il dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ça nous en dit long, là. Ça nous dit que Dieu se préoccupe de ce que chaque être humain sur la terre fait. Il est dit dans la parole que Dieu est sur son trône et qu'ils sont des fils de l'homme. Ça, c'est écrit dans les psaumes, mais je ne peux pas vous dire de mémoire à quel endroit. Dieu est au ciel et il regarde sur la terre et il sonde tous les fils de l'homme. Dieu est capable de connaître la vie de chaque être humain qui existe sur la terre. Il le sait. Il n'a pas besoin de regarder longtemps pour savoir ces choses-là. Et si on pense que Dieu ne se préoccupe pas de comment on vit ici-bas, ben on se trompe complètement. On ne le connaît pas si on pense ça. Parce que la Bible nous dit que Dieu est bon.
puis que sa bonté pousse tout être humain à la repentance. Pourquoi? Parce que chaque être humain est pécheur. Chaque être humain est pécheur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'aux yeux de Dieu, si tu es pécheur, tu es passible de jugement. Et tout le monde est pécheur, donc personne n'y échappe. On voit que l'apôtre Paul disait plus loin, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'on meurt physiquement en passant. C'est à cause du péché. Parce que Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent contre Dieu et qu'ils amènent l'humanité dans le péché, ils vivaient éternellement eux aussi. Ils ne mourraient pas. Ils ne vieillissaient pas. La Bible nous dit ces choses. Mais on voit que Dieu a pourvu à quelque chose parce qu'il est dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous dit que l'humanité est appelée à se repentir. Parce que tout le monde est passible de jugement. Tout le monde doit passer en jugement devant Dieu parce que tout le monde est pécheur. On voit que lorsqu'on va dans Romains chapitre 5, pas tellement plus loin, dans Romains chapitre 5, si on lit du verset 6 au verset 8, qu'est-ce qui est dit? Romains chapitre 5, verset 6 au verset 8. Il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, qui est notre Seigneur Jésus, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, on voit que la Bible aussi répond à cette question-là. La Bible aussi répond à cette question-là. Devant Dieu, on est tous pécheurs. Devant Dieu, on mérite tout le jugement. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a envoyé celui qui le représente le mieux, qui est Jésus. Il s'est fait connaître aux hommes à travers Jésus, qui lui a donné un corps, parce que Jésus n'avait pas de corps avant. Dieu lui a donné un corps. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux, si je me souviens. Je me souviens pas exactement où, mais on voit que le Seigneur, il cite une parole de l'Ancien Testament et il dit, « Voici, tu m'as formé un corps pour que je fasse, ô Dieu, ta volonté. » Vous allez sûrement vous souvenir que vous avez lu ça. Et la bonne nouvelle que la Bible annonce à travers toutes ces choses-là, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour payer la dette de péché qu'on a devant lui, et ainsi que tout homme ait accès à la bonté de Dieu, qui ait accès au pardon de Dieu. C'est ce que vous voyez dans Jean 3,16. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On est parti de loin. On est parti de loin, puis on a parcouru beaucoup de chemin. On a vu une question qui a été posée par un homme très orgueilleux de son temps qui se croyait lui-même Dieu, hein, Pharaon. Et on a vu que Pharaon, il a découvert qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de lui. Puis lui, il n'était pas un Dieu, en fin de compte. Parce que Pharaon, par son entêtement, il a ruiné son pays. Quand on lit les 10 plaies d'Égypte, on voit que Pharaon, en s'entêtant contre Dieu, a complètement ruiné l'Égypte. Il a complètement mis l'Égypte à terre parce que Dieu faisait tomber ses jugements sur lui à toutes les fois. À toutes les fois que Pharaon s'entêtait, il y avait un jugement qui tombait sur lui, il y avait une plaie. Puis après ça, Pharaon a été exhorté à accepter. La Bible nous dit qu'il endurcissait son cœur, il y avait un autre plaie. Puis c'était comme ça à chaque fois. Jusqu'à ce que son propre fils meure. Et à ce moment-là, Pharaon, il a bien vu qu'il ne pouvait rien contre l'Éternel. Et là, il a plié. Pour plier à Dieu, il ne faut pas attendre comme Pharaon. Il ne faut pas attendre comme Pharaon qu'on soit complètement à terre, malgré que parfois c'est nécessaire, parce qu'on est de nature humaine, comment je pourrais dire, on est orgueilleux de nature et on peut être entêté. Parfois, oui, il faut qu'on plie. Dieu, parfois, doit nous amener à plier pour se soumettre à lui. Mais si on peut l'éviter, tant mieux. On va dire ça comme ça. Mais on a fait beaucoup de chemin. On a vu que Dieu est de toute éternité. Dieu n'a pas d'âge. C'est lui qui a créé toutes choses. Il habite au ciel.
dans un lieu qu'on peut appeler ciel, qui est au-dessus de nous. Ce qui est important à dire, c'est qu'il est au-dessus de nous. Qui est dans une autre dimension, mais ça ne veut pas dire qu'il est loin de nous pour autant, parce que comme David a dit, il nous entoure par derrière et par devant. Donc, il ne faut pas penser qu'on a un Dieu qui est lointain, qu'on ne pourra jamais atteindre. Non, il est près de toi, hein? Il est près de toi, comme sa parole. On a vu que Dieu s'est fait connaître à travers une personne qui est Jésus, qui était auprès de Dieu avant cette création-ci, parce que c'est par Jésus, c'est par le Verbe que tout a été créé. Donc, ça, c'est des mystères. C'est des mystères que cet esprit nous expose, qui sont durs à comprendre clairement. Mais maintenant, on va conclure, parce que là, je n'ai pas regardé combien de temps, mais ça fait quand même un certain temps que je m'étire. On voit que je sois chez nous ou que je sois pas chez nous, ça ne m'empêche pas de parler pareil. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le fond, puis ça va rejoindre, on va le faire en bref, parce que le Seigneur nous a donné plusieurs messages dernièrement sur ça. On voit que l'Esprit met beaucoup d'emphase pour les âmes perdues dernièrement. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, puis que tu nous suis, que tu suis l'Église de l'Espérance, parce que je dis pas que je suis le seul, hein, je sais qu'il y en a partout à travers le monde des gens qui prêchent la repentance en Jésus-Christ, qui prêchent la bonne nouvelle, donc j'irai certainement pas me dire que je suis le seul, puis que je suis le seul à en parler, vraiment pas. Mais si tu suis l'Église de l'Espérance, ben, tu as remarqué qu'il y a plusieurs messages, là. Ça fait au moins 3 messages, au moins 3-4 messages que c'est ciblé, puis ça, c'est l'Esprit qui dirige ces choses-là, puis ce matin n'en fait pas exception. Donc, je vais le faire en bref. Mais dernière question qu'on va répondre, que dois-je faire pour être en paix avec Dieu? On va aller voir ça dans Romains chapitre 3 et on va conclure là-dessus. Romains chapitre 3. Il faut que je prenne mon micro, il est en train de tomber. OK. Romains chapitre 3. On va lire du verset 21. Que dois-je faire pour être en paix avec Dieu? On voit qu'il est dit, « Mais maintenant, disait l'apôtre Paul, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Donc, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande que tu crois. Qu'est-ce que Dieu demande que tu crois? Dieu demande que tu crois à sa personne, mais pas que. À l'œuvre qu'il a fait à travers son Fils surtout. Parce qu'on revient encore sur un message que j'ai déjà prêché, que Dieu puis Jésus, tu ne peux pas les séparer, comme le monde le fait aujourd'hui. Dieu, je crois en Dieu, mais Jésus, je crois pas. Non, tu peux pas. Impossible. Si tu crois en Dieu, il faut que tu crois en Jésus. Si tu veux être sauvé, il faut que tu passes par Jésus. Tu ne peux pas passer par toi-même ou par Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, oublie ça, tu es condamné d'avance. Ça te prend Jésus. Donc, Dieu veut que tu crois. Dieu veut que tu crois à ta nature pécheresse. Dieu veut que tu crois à l'œuvre de son Fils, à la croix. Et Dieu veut que tu reçoives ces choses. Ça, c'est le dernier message. Mercredi passé, on a parlé de ces choses-là. Parce qu'on voit qu'il est dit, il n'y a pas de distinction. Autrement dit, là, qui que tu sois, tu ne peux pas te dire, ben moi, je suis correct. Les autres, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, ça. Tu peux pas. Il n'y a pas de distinction aux yeux de Dieu. T'es dans le lot. T'es dans le lot, t'es dans le tas. Comme moi, je l'ai été, comme ma femme, elle a été, comme vous tous qui avez cru en Jésus l'être. On est tous dans le tas, là. Il n'y a personne qui peut être exempté de ça. Car tous ont péché, est-il dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, là, c'est le verset qui nous dit notre condition. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est aussi simple que ça. Mais ils sont gratuitement justifiés. Il y a un moyen, il y a un remède. Tous sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ, le moyen de la réconciliation avec Dieu qui est à travers Jésus. Mais pour ça, il faut que tu crois. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il l'avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ça, c'est au temps de Noé. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Somme toute, si vous n'avez pas encore Jésus comme sauveur, pensez-y sérieusement.
Parce que vous êtes visité par Dieu. Si vous écoutez ce message ce matin, vous êtes visité par Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu vous appelle. Dieu vous parle. Et vous avez le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Ça, c'est libre à vous. On ne peut pas vous forcer à quoi que ce soit. Sauf que l'encouragement que je peux vous donner, attendez pas comme Pharaon d'être ruiné. Attendez pas comme Pharaon d'être ruiné. Pliez devant Dieu avant. Parce que ça ne coûte rien. Dieu vous appelle gratuitement. Dieu vous a sauvé gratuitement, puis c'est par amour qu'il le fait. Tout ce que ça demande, c'est l'humilité de reconnaître sa condition, puis d'accepter le plan de Dieu, d'accepter que Dieu règne sur votre vie, d'accepter que Dieu soit votre Dieu. Il l'est déjà, en fin de compte. Il l'est déjà. Il faut juste que vous l'acceptiez. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Ben, dans le fond, une nouvelle semaine, en fin de compte, je me pense le mercredi, moi. Souhaiter une bonne semaine à tout le monde, bonne nouvelle semaine. Et on va se revoir mercredi pour un prochain live. Puis pour l'Église de l'Espérance, ben c'était vraiment tout particulier ce matin. Et on va se revoir physiquement dimanche prochain. J'espère que l'expérience a été acceptable. Et je vous aime tous. Soyez bénis. Et bonne journée à tous.